Ça va? Bonsoir, merci de votre accueil. Bonsoir à vous qui êtes des fidèles téléspectateurs de Y'a que la vérité qui compte. Bonsoir aussi à notre public qui est venu, comme à chaque fois, pour soutenir nos invités. Et vous le savez, cette émission, elle a une star. C'est ce rideau qui restera ouvert ou qui se fermera ce soir selon les histoires que nous recevrons. Des histoires qui ont un point commun, eh bien, d'être toujours extrêmement positives. Alors vous le savez, ici on vient dire je t'aime, on vient dire je te demande pardon, reparlons-nous, on vient dire retrouvons-nous après des années d'absence ou encore je veux te mettre sous les projecteurs parce que tu es quelqu'un de formidable. C'est Daphné, la charmante Daphné, qui va, vous le savez, à travers la France porter les invitations et qui revient très très vite le lundi soir s'enfermer dans sa loge. Daphné, comment ça va? Ça va très bien. Je suis très contente d'être là, à nouveau. Ça va, jolie Daphné? Très bien, merci. Très bien. Pas trop fatiguée par cette Non. semaine Non. Sam est déjà dans la loge, prêt à parcourir le Il est à couloir. mes côtés, il est pas loin. Eh bien, D'accord. quelques applaudissements pour vous deux. Merci. Daphné est dans sa loge et on va découvrir tout de suite si elle a un invité à ses côtés. Daphné. Oui, je suis très bien accompagnée. Je suis en compagnie de Mehdi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, Vous allez bien? ça va, Ouais. impeccable. Vous habitez où? À Montreuil. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis à la recherche d'un emploi, je suis graphiste en communication édition et pour l'instant je cherche. Quoi. Et comme formation, vous avez fait quoi pour en arriver là? J'ai fait une école d'art, l'école d'art du Havre et ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, quoi. On va vous laisser parler Beaux-Arts tous les deux. Et nous, Très bien. on va découvrir sur ce plateau qui est venu ce soir parler à Mehdi. Un autre jeune homme, il s'appelle Julien, mesdames et messieurs. Ça va, Julien? Asseyez-vous. Ça va, Julien? Très bien. Un soir important? Assez, oui. Assez. La personne qu'on vient de voir, vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps? La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 mois et demi. Disons une dizaine de minutes. Et ça dure comme ça depuis 3 ans maintenant. 3 ans. Et ce garçon, qui s'appelle Mehdi, c'est... Mon frère. Votre frère. On a compris, Julien, qu'après le décès de votre papa, il y a 3 ans, ça s'est envenimé entre votre mère et votre frère. Mais pour quelle raison? Eh bien, moi, à l'époque où ça s'est passé, j'ai pas compris les raisons. Aujourd'hui, les raisons sont claires. Mais je voudrais dire à mon frère que c'est pour moi que je suis là ce soir. Vous parliez de ces relations très, très épisodiques comme ça entre vous et Mehdi. Pourquoi comment ça se passe quand vous vous apercevez comme ça quelques minutes? Disons que c'est intense, mais très court. Je le vois par hasard le plus souvent. Je passe quelque part et je le vois, donc c'est 5 minutes. Vous parlez? On se parle, Il vous embrasse? il m'embrasse, on parle 5-10 minutes et après il est occupé, il va voir la famille, sa belle famille, tout ça. Disons Et qu'il il ne prend vous pas le rappelle temps. pas au téléphone? Non. Et quand vous l'appelez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me parle, 5 minutes. voilà, tout à Et fait. ça s'arrête. Ouais. Et il fait jamais le premier pas? Il est très fier. Si je ne l'appelle pas, il appellera qu'après une certaine période. Alors pourquoi aujourd'hui faire cette démarche sur ce plateau? Qu'est-ce que vous voulez dire à Mehdi? Qu'est-ce que vous voulez essayer de provoquer chez lui? Bien, je voudrais lui faire comprendre que moi, il me manque, c'est mon frère, je l'aime. Et surtout que je voudrais qu'on se revoie comme avant. Parce qu'avant, on était ensemble. Disons, quand on a un grand frère, on le prend pour modèle. Et je l'ai un peu perdu en même temps que mon père et je voudrais le retrouver ce soir. Votre maman est au courant de votre démarche? Pour l'instant, elle n'est pas au courant. D'accord. Et vous croyez que ça peut poser un problème? Elle est fâchée contre lui, elle aussi? Elle n'est pas fâchée. Mais lui, oui. Voilà. Au Et pourquoi vous téléphone. ne le dites pas à votre mère? Parce que je veux attendre de voir la réaction de mon frère. Parce que ma mère s'occupe plus de moi que d'elle-même. Si par exemple ce soir je prenais, le rideau reste fermé, ça me ferait du mal. Et encore plus à elle si elle le savait. Vous pensez qu'il peut laisser ce rideau fermé ce soir? Vous dites que c'est quelqu'un de très fier. Franchement, ça je ne sais pas. Pour moi, je préférerais qu'il l'ouvre. Mais s'il ne l'ouvre pas, c'est que ça sera trop tôt pour lui peut-être.
Eh bien, on espère que Mehdi va être sensible à votre démarche. Il a accepté, vous l'avez vu, votre invitation via Daphné. On va donc aller le retrouver de l'autre côté, l'accueillir sur le plateau. Ah, les histoires de frères, hein. Nous allons retrouver notre amie Daphné. Belle princesse en son donjon, êtes-vous là? Je suis là. Et maintenant, Mehdi, je crois qu'on va devoir se séparer. Je suis D'accord, désolée. à bientôt. Et je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonsoir. Bienvenue. Salut Mehdi. Ça va? Asseyez-vous. Ça va. Bon. Vous connaissez cette émission. Un petit peu, oui. Vous savez que le principe en est que quelqu'un veut vous parler et nous a demandé de vous inviter pour pouvoir le faire. Oui. Que vous avez à plusieurs moments la possibilité de dire je ne vais pas plus loin et je rebrousse chemin, je m'en vais tranquillement. D'accord, très bien. Mais avant cela, Pascal a des indices. Oui, Hein, parce tape que sur la voie. peut-être avez-vous une idée ou un soupçon sur l'identité de cette personne déjà. Non, pas trop, non. Alors on va essayer effectivement de vous mettre sur la voie au travers de quelqu'un qui va vous poser une question. Regardez là-haut s'il vous plaît, Mehdi. Mehdi, ta confiance, tu la donnes facilement ou il faut la gagner? Oh, je la donne pas vraiment facilement. Il faut vraiment me prouver que la personne en face peut avoir ma confiance, quoi. Ouais. Et je la reprends très très vite. Vous la reprenez vite. Très très vite. Vous vivez mal l'idée de la trahison. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Cet indice vous a un petit peu aiguillé ou pas encore? Non. Je vous Un en deuxième propose un indice. deuxième alors Ouais, si vous voulez bien. d'accord. Regardez. Mehdi, crois-tu qu'il est toujours facile de faire la part des choses dans la vie? Ah, vous avez quel âge Mehdi? 29 ans. 29 ans. Bah, vous allez dire, vous êtes un jeune homme. Vous êtes déjà un jeune homme qui va comme ça vers les 30, puis les 40. Exactement, oui. Vous n'êtes pas vraiment un jeune homme. Non. Est-ce que vous avez appris alors à faire la part des choses? Est-ce que vous avez l'impression qu'en vieillissant, vous savez de mieux en mieux, de plus en plus, faire la part des choses? Bah, disons que j'ai des idées bien arrêtées et bien normales, on dira. Et à partir de ce moment-là, oui, si... Mais si je considère que ça ne me convient pas, voilà, c'est plus le terme. Me convenir ou pas me convenir, il n'y a pas de... Ah, c'est pas que vous n'acceptez pas chez l'autre, c'est que non. ça, vous ne l'acceptez pas pour vous, Voilà. tout simplement. Ça Il y a ne- pas de Ça ne me demi-mesure. convient pas. C'est tout. Mehdi, est-ce que vous êtes d'accord, maintenant que nous avons un tout petit peu progressé peut-être sur le chemin de la vérité, pour découvrir qui est cette personne qui vous a demandé de venir ce soir? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord pour Oui. ça? Je vais vous demander de fixer cet écran situé au-dessus de votre tête et le visage de la personne qui vous a invité va apparaître. C'était à peu près dans ce que je pensais. Ah ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'idée. Non, mais plus ou moins, on dira. Je voulais me réserver le droit de... Vous connaissez ce garçon? Oui, c'est mon petit frère. Il y a combien de différence d'âge? 6 ans et demi. 6 ans et demi, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre petit frère, Julien, Oui, est venu vous dire ce soir? oui, je veux bien savoir. Oui. Ça m'intéresse assez, oui. Julien, c'est à vous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Je sais pas si tu te souviens comment on était avant, quand on était plus jeune. On allait faire des sorties. T'étais là. On allait jouer au billard tous les deux. T'étais là pour me protéger. T'étais un peu mon modèle. Et si ce soir je t'ai fait venir, c'est un peu pour tout ça. Je voudrais si c'est possible, qu'on redevienne un peu plus comme avant. Je sais qu'on a chacun notre vie. J'ai 23 ans, t'en as 29, ça c'est sûr. Et ça me manque tous ces moments-là. Tu m'as fait il y a peu de temps le bonheur d'être tonton. Je connais pas beaucoup mon neveu. Et je voudrais avoir la chance de, en plus de voir, de le connaître aussi. Parce que tu me manques, t'es mon frère.
j'en ai qu'un. Et je préférerais te voir plus longtemps qu'au coup pour coup comme on est en ce moment. Et par rapport à une autre chose, on a fait des choix différents. Et je voulais te dire que c'est pas parce que nos chemins ont changé, on va dire, je veux que tu reprennes un peu confiance en moi. Parce que pour moi, ce soir, j'ai vraiment l'impression que tu n'as plus confiance, tu as peur que je dise un peu ce qui se passe entre nous. Mais moi, tu es mon frère, j'ai envie d'être avec toi. J'en ai qu'un. Et je t'aime. Vous attendiez à cette déclaration, à ces mots Oui, mais je crois que ça a déjà été dit à maintes reprises. de sa part? Absolument. Et je pense exactement la même chose, mais il n'y a pas besoin de... Je crois qu'il sort un petit peu les éléments du contexte, en fait. C'est pas parce qu'on ne se voit pas que je l'aime pas ou quoi que ce soit. C'est que on est assez distant niveau kilométrique, on dira, et que entre ce que je ressens pour lui et le reste, il faut pas qu'il fasse l'amalgame, quoi. Il n'y a aucun amalgame à faire. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Julien? Et est-ce que vous pouvez un petit peu plus, puisque Mehdi a l'air de penser qu'effectivement la réponse à votre question, il l'a déjà donnée, est-ce que vous pouvez reposer cette question un peu plus précisément pour qu'il sache d'ailleurs à quelle question il répondra en ouvrant ou en laissant ce rideau fermé? J'aimerais pouvoir te voir plus. C'est ce que je te demande. C'est que tu me dis que je peux monter sur Paris. Là, je suis en train de tout faire pour emménager. Et j'aimerais qu'après, tu puisses descendre me voir. Parce que tu descends. Tu peux pas dire le contraire. Tu descends, mais on ne se voit pas pour autant. Mehdi, c'est assez marrant parce que vous avez 6 ans de différence d'âge et il y a une sérénité chez vous, à tout point de vue, qui émane de votre personne et qui n'est pas partagée visiblement par votre petit frère qui a l'air d'être extrêmement troublé, touché, pas bien dans sa vie et dans sa tête par rapport à votre histoire et à votre relation. Vous vous dites c'est exagéré et voilà, on a des vies un peu séparées en ce moment, mais rien de plus. Lui d'ici, il y a plus que ça et tu le sais, etc. Est-ce que, au-delà du fait qu'il se trompe peut-être sur ce qu'il ressent, vous n'êtes pas touché par visiblement son malaise et le fait qu'il ne soit pas bien, et que vous n'avez pas envie de l'aider, en tout cas, à aller un peu mieux Comme je le disais tout à l'heure, on s'est expliqué maintes fois là-dessus. Il connaît mon point de vue. Je lui ai répété je ne sais pas combien de fois. La force des choses fait aussi que bon, on ne se voit pas souvent parce que j'ai pas forcément le réflexe de le voir. J'ai pas non plus forcément une grande confiance en lui dans la mesure où il est encore en relation avec quelqu'un qui ne me convient pas, qui ne me convient plus et qui ne me conviendra plus jamais. D'accord ? C'est une situation assez difficile qui ne me concerne pas que moi, donc je n'en dirai pas plus. Et je ne veux pas que cette personne-là ait quoi que ce soit à voir avec moi, avec ma famille, avec mes proches, que ce soit de près ou de loin. Tant que je sais qu'il traîne dans ses pattes ou qu'il est Tout en relation avec cette personne. Je ne pourrais pas avoir une pleine confiance en lui, c'est impossible. Parce que si on comprend bien, en fait, Mehdi, par rapport à la démarche de Julien, qui justement vous est venu ce soir vous demander de lui faire confiance, plus c'est que vous lui demandez, vous, un peu en renversant les choses, de choisir entre cette personne et vous. Non, pas choisir entre cette personne, pas choisir entre cette S'il personne veut et vous moi. voir plus, il faudrait qu'il renonce C'est que à... maintenant il est grand, il a 23 ans, il a une petite amie, il a ce qu'il faut pour grandir, dans le sens grandir maintenant. Et tant que lui ne sera pas capable de se débrouiller un petit peu tout seul, mais vraiment avec la personne avec qui il est, et voilà, comme une grande personne, comme une personne mûre, mature, voilà, il n'y aura pas de... Pour être très clair,
Mehdi, Julien nous a dit, Mehdi ne veut plus voir maman, il l'a dit très clairement. Moi, je suis encore proche d'elle et c'est vrai que c'est ma mère et voilà, j'ai fait un choix différent du sien et j'ai pas envie d'être écartelé entre les deux car je les aime tous les deux et ça ne convient pas, comme vous disiez très justement tout à l'heure, de ne plus les voir, de ne plus voir l'un ou l'autre ou de les voir de manière pas très efficace et pas très intelligente. Voilà. Je le précise juste pour que les choses soient claires. Pas de souci. Comment je vous sens à la fois serein et puis à la fois ému parce que c'est votre petit frère et que vous le connaissez et que c'est pas simple de voir quelqu'un qui est pas bien. Et comment vous expliquez qu'il soit si mal? C'est justement qu'il ne sait pas encore faire la part des choses et faire ses choix dans le sens où il a pas des choix à faire entre moi et l'autre personne. C'est absolument pas ça la question. C'est la question maintenant, c'est de savoir si de faire le choix d'être un homme, on dira, dans le sens savoir ce qu'on veut, savoir et assumer ce qu'on fait surtout. Moi, ce que je veux avoir confiance en lui et me dire que quand il me dit quelque chose, c'est comme ça, c'est pas machin, c'est pas autrement. C'est la vérité. Rien que la vérité toute simple, ça écorche personne de dire la vérité, quoi. C'est pas difficile. Et que tu puisses avoir confiance en toi dans ce sens-là. Vous ne pensez pas, mais c'est pas un jugement, c'est juste une question. Que plus que jamais, il a besoin de votre aide en ce moment pour peut-être grandir, comme vous dites. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un grand frère pour grandir. Bah d'aide et pas d'aide, non. Non, parce qu'on lui a expliqué avec certaines personnes que c'était pas bon de rester dans ce contexte-là. Pour lui... Pour qu'il s'en sorte. Voilà. Julien, vous avez le sentiment de mériter ces reproches de votre grand frère ? Disons que je m'attendais un peu à ce genre de reproches. Mais la seule chose que je voudrais faire remarquer à Mehdi, c'est que en parler, ça serait mieux pour qu'on voit chacun les reproches qu'on a. Parce que ce soir, il me fait des reproches, mais pourquoi il ne me l'a pas dit avant? Si je le voyais, comme vous disiez tout à l'heure, un grand frère, c'est un peu un modèle. Il peut m'aider, tout. Mais seulement si j'ai qu'un côté, comme il dit, et que je n'ai pas mon grand frère à côté, il ne peut pas corriger les erreurs. Et t'as pas essayé de comprendre ce que je te disais. T'as même pas fait rien que le choix de t'écarter un petit peu de tout ça et de réfléchir un petit peu là-dessus toi-même et te dire qu'est-ce qui s'est passé, si c'est bien, c'est mal, qu'est-ce que j'en prends, qu'est-ce que j'en laisse, comment est-ce que je l'interprète, comment je le ressens, comment est-ce que mon entourage le ressent, rien que l'entourage. Parce que tout l'entourage, tu les as laissés tomber. Parce que je suis pas le seul là-dedans. Le problème, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Mehdi, juste je vais vous couper parce qu'on va peut-être arrêter là. Non, parce que non, mais c'est intéressant. Mais le problème, c'est comme il y a un truc qui nous échappe à tous et qu'on n'a pas posé la question et dans lequel on ne veut pas rentrer parce que c'est votre vie privée et que ça ne vous regarde pas. Mais visiblement, vous avez l'air bien remonté contre Madame votre mère. Bien remonté. Et lui, visiblement, est encore empêtré dans une sorte d'amour avec sa mère et dont il a du mal à se sortir. Alors, comme on ne sait pas ce que cette dame a fait et qu'en plus, on ne va pas la mettre en cause ici, c'est un peu complexe pour nous de comprendre exactement la violence de votre réaction et peut-être la violence de son sentiment et de sa faiblesse ce soir, exprimée par ses larmes, par le fait qu'il ne se sente pas bien. Mais on va peut-être... vous avez quand même entendu ce que votre frère vous dit. En clair, il vous dit je suis seul. Je ne me sens pas bien, j'ai besoin de te voir plus souvent, y compris peut-être pour trouver des solutions à ce que tu me proposes, c'est-à-dire de réfléchir peut-être un peu et d'avoir un son de cloche différent. Et voilà, jamais simple. Je suis d'accord. Alors Mehdi, puisqu'il est venu vous poser une question, on va vous demander d'y répondre selon les rites de cette émission, s'il vous plaît. Donc en vous plaçant debout, si vous le voulez bien, face au rideau. Et à Julien qui se trouve de l'autre côté, qui est venu ce soir vous demander de lui faire confiance. Et justement de donner un autre tour à vos relations, plus fréquents, plus forts, plus intimes. Mais ça veut dire qu'il faut que vous retrouviez effectivement cette confiance en lui que vous nous avez expliqué ne pas avoir. Est-ce que vous êtes prêt ce soir à ouvrir le rideau ou est-ce que vous voulez encore attendre? Vous êtes totalement libre de laisser ce rideau fermé, bien entendu. Qu'est-ce que vous décidez? J'essaie de ne pas ouvrir le rideau, mais d'en parler avec lui dès que possible. Et quand il voudra, au téléphone ou en direct. D'accord. Voilà. Mehdi, on vous remercie d'avoir écouté ce que Julien voulait vous dire ce soir et de ses explications. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. Merci. Et nous, on va demander à Gabriel d'ouvrir le rideau.
Visiblement, juste une question, alors là on va pas rentrer dans le détail, mais est-ce que vous êtes au courant de ce que votre frère reproche à votre mère? Une partie, oui. Je le sais depuis peu, mais il ne me laisse pas l'occasion de lui dire. Mais apparemment, il va vous la laisser, cette occasion, puisque je crois que symboliquement, ce soir, et on est là pour parler de symboles dans cette émission, ils sont forts. Il laisse le rideau fermé parce que c'est une façon aussi pour lui de vous faire comprendre encore qu'il faut prendre conscience de certaines choses, mais il est prêt, apparemment, à parler avec vous. Pas ce soir, mais très vite. À vous de saisir cette opportunité et peut-être d'enfin vous expliquer tous les deux. D'accord. Bon courage et n'oubliez pas qu'un frangin, on l'a toute sa vie, quoi qu'il arrive, et même si on se fâche pendant 3 ans, 5 ans, les choses changent et les choses arrivent quand elles doivent arriver. D'accord, merci. Bon courage, Julien. Merci à vous. C'est un monsieur, il avait une belle déclaration d'amour à faire, il nous a contactés. Avec une histoire étonnante, il s'appelle Jean-Pierre, mesdames et messieurs. Ça va Jean-Pierre? Ça va, merci. Ça va, Alors ça va. vous êtes amoureux, Très. mais c'est pas simple. Mais c'est pas simple. Hein? Oui. Comment s'appelle l'heureux élu? Véronique. Véronique. Et Véronique, vous étiez il y a 1 an en plein divorce, Oui. vous, quand vous la rencontrez, et là, un vrai coup de foudre. C'est le mot, oui. Un vrai coup de foudre. C'était comment? Sur une petite annonce. Ah oui. Oui, sur une petite annonce. Petite brune aux yeux verts. Et voilà. Petite brune aux yeux verts. Oui, petite brune aux Et yeux alors? verts et tout. Coup de foudre Et puis- réciproque. Oui. Oui, parce que c'était direct au téléphone, c'est même fou parce que on s'était pas vu, on se connaissait pas du tout et déjà je lui disais déjà je t'aime. Au téléphone, Au téléphone. avant la première rencontre. Et alors, Et pourquoi est-ce que vous aviez passé l'un et l'autre une petite annonce? Non, c'est elle qui avait passé la petite Et annonce. vous l'avez lu? Et puis moi je l'ai lu, mais moi comme je recherchais une personne, Mais c'était Donc- dans un journal local? oui. Et puis c'est tombé. Rechercher un compagnon. Voilà. donc, coup de foudre réciproque, mais problème, vous ne vivez pas au même endroit, puisque je crois que vous êtes muté à ce moment-là. Si, on vivait pratiquement au même endroit et tout. Et c'est que après malheureusement, c'est que je lui avais pas dit que j'avais une mutation et que je devais partir. D'accord. Donc c'est vrai que. En bon, clair, à peine vous tombez amoureux, ça se passe bien, ça démarre, et hop, vous apprenez qu'une mutation que vous aviez demandée avant tombe. est tombé et je lui avais pas encore dit. Parce Ah. que je lui en avais pas parlé. Vous êtes dans quelle branche? Je suis dans le secteur hospitalier. Et comment ça s'est passé quand elle l'a Parce que appris? je n'osais pas, parce que tellement que je l'aime. Tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, tellement je suis avec. Je ne veux pas te dire que je m'éloigne c'est- de toi. ouais. Bon. Et alors, donc, comment elle réagit quand vous le lui dites? Bah après, quand elle l'a su, ça a commencé à me dire de ne pas partir. Oui. Mais je ne pouvais pas refuser. Cette Donc, vous mutation. partez, et qu'est-ce qui se passe entre vous à ce moment-là? Bah, je suis parti, mais elle me disait pars et je te suivrai. Alors c'est vrai qu'au départ, je suis parti. Elle est restée Elle est restée sur Bourges, enfin chez elle. sur Bourges, Mm. et vous êtes à Niort. Oui. C'est pas non plus Casablanca, Copenhague. Oui, mais puisque c'est pas ça ce que je voulais. Moi, je la veux à moi, toujours à moi. Ah ouais, mais Je c'est la vous veux qui partez. qu'à moi. Bah oui. Mais ça s'est fait avant. Alors, comment ça se passe depuis que vous vivez entre Bourges et Niort? Ça s'est dégradé. Vous voyez le week-end? Parce qu'on s'aime fort. Non, mais non, parce que j'ai des week-ends de permanence aussi. Alors donc, Mais vous voyez quand alors? bah, pas beaucoup. Depuis combien de temps? Par texto, beaucoup. Ouais. On se voit pas très bien, hein, par texto. Par texto et puis par téléphone. On se voit pas très bien non plus Et par puis, téléphone. non, mais après, c'est quand je suis parti au bout de quelques mois, c'est vrai que ça a commencé à se dégrader énormément. Et puis voilà, quoi. Et pendant les vacances cet été? Ah bah, c'était terrible. Pourquoi? Bah, j'ai été hospitalisé. Ah. Pendant 1 mois. Vous travaillez à l'hôpital, presque un mois. et vos vacances, vous les passez à l'hosto? Oui, parce que j'ai fait malheureusement, j'ai fait une péritonite et puis. Mais attendez, excusez-moi, mais elle avait ses vacances quand même, elle est venue vous voir? Non, elle est partie en vacances. Je lui dis de partir. Disons que je lui ai pas dit que j'étais hospitalisé. Et elle vous a pas demandé si vous aviez des vacances? Je comprends rien du tout. Non, parce qu'on s'appelait plus. Mais Ah, pourquoi? la relation Parce que- était bien dégradée, quoi. Ouais. D'accord.
Bon, et alors comment ça se passe depuis la rentrée, là, depuis septembre? Depuis septembre, moi je pensais, parce que c'est vrai qu'elle m'envoie par jour, depuis qu'on se connaît, des 20, 30 textos, des téléphones, elle m'envoie de la musique sur ma messagerie. Donc vous pensez qu'elle vous aime sincèrement? Que vous lui manquez? Oui, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je sais qu'on s'aime fort et tout. Et je ne sais pas si je dois le dire, mais on nous fait barrage. Alors donc, Il y a quelqu'un qui fait barrage? oui, on fait barrage. Oui. Dans son entourage? Voilà. Dans son entourage. Quelqu'un de son entourage. Et pourquoi, selon vous, Pas dire en excusez-moi otage, juste, à moins que mais- vous ne vouliez pas en parler, mais pourquoi est-ce que, selon vous, les gens de son entourage, donc sa famille, feraient barrage? Parce que il faut que ce soit que son commerce qui marche. Son commerce. Le travail, l'amour, ça passe après. Elle a un commerce de quoi? De toilettage. De toilettage. Pour chien? Oui, bah oui, Pascal. Un toilettage. Toilettage de quoi? Je ne sais pas, mais je précise. Bon, et alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce Les soir? femmes, ça s'appelle pas le toilettage pour femmes. Hein. Ça s'appelle un salon d'esthétique, ça s'appelle... Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander ce soir? Ce soir, je suis venu lui dire qu'il fallait qu'on arrête nos souffrances, parce qu'on souffre de trop. Elle souffre aussi. Elle commençait même à déprimer sérieusement. Alors, quelque ce que vous chose voulez qui lui est- proposer ce soir, soyons clairs. Mettons, l'enjeu, c'est que vous déménagiez. Mais pas vous, elle. Oui, qu'elle vienne vivre avec moi. Et donc, elle abandonne ses chiens et ses chats et tout ce qui Même est... quitte à recommencer dans la région où Et je qu'elle suis. ouvre un commerce à Niort éventuellement. Voilà. Et c'est impossible d'imaginer l'inverse. Vous, vous êtes muté à Niort, vous ne voulez plus bouger de Niort. Je pense que c'est mieux que ce soit comme ça. Pour Pourquoi? qu'elle s'éloigne de son entourage. Oui. Alors, on va la découvrir, Véronique, puisque Daphné est allée lui porter votre invitation. On regarde ces images tout de suite. Bonjour, aujourd'hui je me trouve à Bourges, connu entre autres pour son fameux Printemps de Bourges qui fait connaître chaque année de nouveaux talents. Mais si Bourges connaît la musique, c'est aussi une ville d'art et d'histoire, une ville verte également, avec de nombreux parcs et jardins où il fait bon vivre pour ses habitants et pour ses animaux domestiques. Et justement, je vais remettre cette invitation à Véronique dans son salon de toilettage. C'est par là, on y va. Ça y est, on est arrivé, c'est juste là. Bonjour, je suis Daphné de l'émission La Vérité qui compte. Vous êtes Véronique? J'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Elle est ravissante. Ah, on est bien chez un toiletteur. C'est bien elle? Très jolie jeune femme. Ah oui. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps? En vrai? Depuis le mois de juin. Ah, depuis le mois de juin. Ouais, juin. Bon, ce soir, si elle a accepté l'invitation, vous allez pouvoir enfin la voir en face de vous par écran interposé dans un premier temps et pouvoir lui parler. Ça sera déjà mieux que les textos et les téléphones. Si jamais elle laissait ce rideau fermé ce soir, Ah bah là, c'est la quelle catastrophe. conclusion vous en tireriez? Je sais pas. Jean-Pierre, vous jouez une carte importante ce soir, on le comprend bien. Vous êtes prêts? Vous avez préparé ce que vous courageux, vouliez hein lui dire? Oui. Alors, on vous abandonne ici quelques instants et on va découvrir, nous, si Véronique est aux côtés de Daphné. Alors, Daphné, est-ce que vous êtes là? Je suis là, toujours dans la loge, et je suis bien accompagnée. Je suis avec Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir, Ça va bien? très bien. Alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que le petit chat qu'on avait vu dans votre boutique de toilettage a trouvé un propriétaire? Bah, c'est moi. Ah, Je c'est vous. l'ai gardé. Eh ben voilà. Eh oui. Vous l'avez gardé, ben Oui. merci, et bravo. Eh bien, maintenant, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et veuillez suivre Sam. Merci. Ça va bien? Ça va, Florent? Quels yeux magnifiques vous avez! Gentil.
Merci. Oh, bah, je dois pas être le premier à vous le dire. Ça va être un des premiers compliments que vous entendez depuis que vous êtes petite fille, j'imagine. Les yeux. Charmante jeune femme, tout va bien? Vous connaissez connaissez ce principe Bien d'émission? sûr. Vous connaissez Laurent? Tout à fait. D'accord. Ah oui, oui. Vous savez que vous êtes ici, pas par hasard, parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter, de vous faire venir. C'était quelque chose d'important pour lui que de vous parler. Quand je dis lui, c'est quelqu'un, c'est peut-être une femme, peut-être un homme, vous avez une idée? Un petit peu. Vous pensez à qui? Un homme? Une femme? Je pense à un homme. Un homme. Est-ce qu'on essaie, avant d'ouvrir ces écrans sur l'autre côté du rideau, de vous mettre sur la voie au travers d'un indice? Regardez là-haut, s'il vous plaît, quelqu'un va vous parler. Véronique, est-ce que tu penses qu'il est possible d'aimer sans faire d'erreur? Non. On peut toujours faire des erreurs. Et c'est pas forcément dramatique d'en faire. Bah non. Tout le monde en fait. Un autre indice? C'est gratuit, hein, Véronique. Allez-y, c'est le côté commerçant. Hein. C'est, oh là, l'indice. C'est pas plus après, il va cher. me vendre la méthode complète. Non, c'est bon. Vous ne voulez pas d'autres indices? On y va, alors. Allez, Allez. on l'a préparé rien Allez. que pour vous. Avec amour, en plus. Regardez là-haut. Véronique, tu es plutôt du genre indépendante ou jamais sans l'autre? Jamais sans l'autre. Jamais sans l'autre. Vous êtes plutôt fusionnel. Pour vous, le couple, c'est Important. Oui. important. On Ouais. fait les choses, toutes les choses ensemble. Ah, tout à Vous fait. êtes marié? Non. Avec quelqu'un en couple? Non. Non. Et vous êtes quelqu'un qui avait besoin, comme beaucoup de gens, pour vous épanouir, pour répondre à vos défis professionnels, etc., d'avoir quelqu'un auprès de vous sur qui vous appuyez? Bien sûr. Ouais. Véronique, est-ce qu'on va découvrir ensemble l'identité de cette personne qui vous a invité ce soir? Cette personne, elle est de l'autre côté du rideau. Grâce à ces écrans magiques, on va pouvoir transpercer ce rideau. Regardez. Un petit bébé. Un beau bébé. L'homme de ma vie, oui, c'est lui. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que l'homme de votre vie, qui, bien comme de votre vie, ne vous a pas donné beaucoup signe de vie depuis Quelques mois. le mois de juin, est-ce que vous voulez savoir ce que l'homme de votre vie est venu vous dire ce soir? Bien sûr. Alors, c'est à vous. Bonsoir chérie. Bonsoir, mon bébé. Ce soir, je suis venu, comme tu peux le constater, que je t'aime fort. C'est même immense. Je suis venu te demander ton amour pour toujours, à vie, de venir vivre avec moi. Et qu'on arrête nos souffrances de souffrir comme ça, loin de là. Parce qu'on sait qu'on s'aime fort tous les deux. Et oui, je suis venu te demander de venir vivre avec moi. Et par la suite, une autre chose aussi, de te marier avec moi aussi. Je le sais qu'on s'aime fort. Je sais qu'on a souffert énormément pour toutes les choses que tu connais. De ce qu'on nous a fait souffrir. Et aujourd'hui, si je te le demande ici sur ce plateau et surtout devant des millions de spectateurs, c'est pour prouver au monde entier combien je t'aime.
Oui, ça fait 1 an qu'on souffre, oui. C'est clair. Et c'est pas évident d'être sur un plateau de télévision. Mais tu m'avais demandé de te prouver un jour à tel point que je t'aime. Et puis justement, grâce à cette émission, j'ai envie de le crier, quoi. Et tu me manques. Beaucoup. Et toi aussi. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on se connaît, oui. Il y a eu du bonheur, du malheur. Je sais que ça... Mais tu me rends tellement heureuse. Eh ben oui. Tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu m'apportes pour moi. Dans la maison, j'ai placardé tes photos partout. Ah mais je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu peux faire. Tout le temps. Je sais ce que tu peux faire, ouais. Puis même si je parais dur, je t'aime tellement fort et tout. Puis il faut que je m'en retienne, parce que faut que je pleure, ils m'ont rigolé, sinon. Puis je t'ai gravé sur mon cœur, tu le sais. Et puis bien gravé en plus, parce que ça va pas s'enlever. Mais moi, ma vie, c'est toi. Voilà. Ah, quand je te vois comme ça, j'ai envie d'arracher le rideau, là, tout de suite. C'est la liste des raisons. Tellement bien. Alors soyez sympa, Jean-Pierre. D'abord, c'est pas à vous de l'ouvrir, et puis ensuite, on en a qu'un et on en a encore un peu besoin. Donc vous n'allez pas l'arracher, et on va tout simplement demander à Véronique de savoir ce qu'elle veut faire avec ce rideau. Je vais vous demander de vous lever, Véronique, s'il vous plaît, face au rideau, comme le veut le rituel de cette émission. Véronique, Jean-Pierre est venu ce soir, après plusieurs mois d'absence, sans donner de nouvelles, vous dire que vous étiez la femme de sa vie, mais il vous demande, puisque lui est à quelques centaines de kilomètres de vous, il vous demande de venir le rejoindre. C'est une chose qui a toujours posé problème dans votre relation, cet éloignement. Aujourd'hui, il vous dit « je veux me marier avec toi, je veux qu'on vive ensemble, mais je veux que tu viennes me rejoindre ». Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé et repartir tranquillement à Bourges. Vous pouvez aussi l'ouvrir et vous diriger plutôt vers Niort. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir et je vais aller vivre avec lui. Oui. On ouvre le rideau. Je veux que tu sois avec moi, t'es fou. Tout le temps, je veux que tu sois avec moi. Bon, les amoureux. Jean-Pierre et Véronique, vous avez plein de choses à vous dire, mais... Et à faire. Des choses à organiser, etc., le déménagement. Bref, on va vous laisser vous retrouver tranquillement, loin du regard du public, des caméras. Ce soir. Et puis on est très heureux de vous avoir remis en contact. Jean-Pierre. Oui. Oui, oui. Hein, et puis soyez très heureux ensemble. Allez, on vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Plein de bonheur à vous deux. Soyez heureux. À bientôt. Merci tout le monde. Et si on allait faire un tour du côté de chez Daphné, Pascal? Du côté de chez Daphné, dans cette loge hermétiquement fermée. Daphné. Oui, je vous entends et je suis avec Alison. Bonsoir. Bonsoir. Qui me livre un témoignage très touchant parce qu'elle vient d'avoir un bébé et je vous en félicite. Merci. Il y a 11 jours. Comment s'appelle-t-elle? Ambre. Ambre. Donc c'est une très jeune maman. Elle est toute jeune, Alison. Ouais. Quel âge avez-vous? 16 ans et demi.
16 ans et demi. Ouais, voilà. Merci d'être avec Merci, nous ouais. et De rien. d'avoir laissé Ambre quelques petits instants pour venir ici entendre une vérité. Alors on vous abandonne nous aussi quelques instants Je m'en en occupe. compagnie de Daphné. À tout Et à l'heure. On va savoir tout de suite qui a une vérité à révéler à Alison, Laurent. Il y a sur ce quelqu'un plateau. qui n'est pas étranger à tout ce qui arrive à Alison. Patrick, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place, Patrick. Ça va, Patrick? Ça va. C'est une soirée très importante pour vous ce soir. Oui. Alison, que nous venons de voir, et qui est une très jeune fille, Oui. 16 ans et demi, est votre Fille. fille. Et vous n'avez pas vu votre fille depuis combien de temps? 10 ans. Depuis 10 ans, depuis 1994. Donc la dernière fois que vous l'avez vue, elle avait 6 ans et demi. Voilà. C'était un bout de chou. Oui. Et ce soir, elle est maman. Ouais. Vous le saviez? Bah, je savais qu'elle était enceinte, je savais pas qu'elle allait accoucher. Quoi. D'une petite Ambre. Donc vous êtes grand-père. Ouais. Félicitations. Merci. Beaucoup d'émotions, beaucoup de nouvelles pour une seule et même soirée. Ouais. Vous allez pouvoir revoir votre fille que vous n'avez pas vue depuis 10 ans. Et si ce rideau s'ouvre, ce qu'on espère, vous aurez aussi une petite fille par la même occasion. Ouais. Bon. Mais avant Mais c'est ça, pas gagné, hein? Non, je me doute. c'est pas gagné parce qu'effectivement, l'histoire de vos relations avec Alison est plutôt compliquée. Oui. Quand vous êtes parti de la maison, et quand elle avait 5 ou 6 ans, il ne s'agit pas de juger votre passé. On sait que les histoires sont toujours bien plus compliquées qu'on peut les raconter malheureusement dans les 15-20 minutes qu'on réserve, ou 30 minutes parfois qu'on réserve à chaque histoire. Et on sent bien que les choses sont toujours plus compliquées. Donc on va faire ça avec beaucoup de pudeur, mais, Oui. et surtout pas de jugement. Mais quand vous êtes parti, vous étiez très jeune. Vous avez eu Oui. Alison à 17 ans. 17 ans, oui. Vous avez appris que vous alliez être père quand vous aviez 16 ans et des poussières. Oui. Comment ça se fait comme ça? Comment on apprend cette nouvelle quand on sort de l'adolescence et on sait qu'on va être papa? Et, Ouais, je et qu'est-ce qui fait que quelques années plus tard, vous avez décidé de casser ça, de partir, de fuir quelque part cette situation? L'effet de surprise, on est content. Quand on a 16 ans, c'est nouveau, on est heureux. Puis après, la réalité, c'est on ne s'entend pas toujours avec la personne avec laquelle on a eu l'enfant. Ouais. Donc on est jeune, puis pas profiter de sa jeunesse, peut-être. Donc je me suis un peu séparé d'elle comme ça, quoi. Comment vous expliquez que vous ne soyez pas, comme beaucoup de papas et de mamans qui se séparent, même s'ils sont jeunes, continuez de prendre votre fille un week-end sur deux, les vacances? Ben, la séparation a été plutôt dur entre les deux. Donc on n'a pas gardé de contact du tout. Puis elle a décidé de refaire sa vie. Donc, puis moi la mienne, on ne se donnait pas de nouvelles, je ne savais pas où elle habitait. Et en 10 ans, vous n'avez jamais essayé de faire des recherches pour retrouver votre fille, d'essayer de la retrouver? Une fois que vous aviez un petit peu stabilisé votre vie et vous êtes remarié, vous êtes toujours avec la personne Oui, avec qui vous oui. êtes marié, vous avez des enfants et tout, tout va bien? Oui, mais j'ai énormément d'occupations. Et puis j'y pensais toujours, mais les occupations venant, je ne peux pas dire une personne débordée, mais presque. Et le fait d'avoir mon enfant, il y a 5 mois, c'est ça qui m'a aidé un peu à me dire, j'avais déjà quelque chose avant, donc il faudrait qu'elle connaisse ce que j'ai eu moi, quoi. Alors vous aviez, on a vu, repris contact avec Alison, il y a eu des échanges de courriers, plutôt positifs, constructifs, et puis tout d'un coup, à nouveau, interruption de contact. Et votre interprétation, c'est peut-être que Alison a mal vécu le fait que vous lui annonciez la naissance de votre deuxième enfant. Je pense. Et que peut-être elle y a vu, elle a été jalouse, ou elle s'est dit, moi j'ai pas eu mon père, et puis tout d'un coup, il va m'être à nouveau enlevé par un nouveau bébé qui arrive. Voilà, du jour au lendemain, on s'est écrit une paire de fois, on a eu des contacts téléphoniques. Ça se passait plutôt bien, quoi. J'avais de l'espoir. Et puis j'ai reçu une lettre qui m'a stoppé net, quoi, qui a dit que j'avais pas été là jusqu'à maintenant, donc je vois pas pourquoi elle se mettrait maintenant à venir vers moi alors que j'ai jamais été là, quoi. Votre espoir, c'est quoi aujourd'hui, Patrick? C'est que Alison accepte de reprendre des relations avec vous, ou que vous repreniez, parce que je pense que pour le moins, vous avez été aussi absent qu'elle, oui. Même plus. Enfin, en tout cas, qu'elle accepte que vous repreniez ensemble des relations père-fille, que vous créiez des relations père-fille. Oui.
Parce que même si je ne peux pas effacer tout ce qui a été derrière, mais au moins qu'elle sache que j'ai pensé à elle pendant 10 ans. Puis maintenant, j'aimerais bien le passé, c'est le passé, puis l'avenir nous appartient à nous deux. Et puis vous êtes jeunes l'un et l'autre. Voilà. Bon. Elle espère comme moi. Vous savez, et on vous y a préparé, parce qu'on le fait à chaque fois avec notre équipe, que le rideau peut rester fermé. Oui. Vous êtes prêts à assumer ça? Ouais. Au moins pour ce soir. Oui. Il n'y a rien que la voir. Après 10 ans, ça sera déjà un premier pas, quoi. Elle est bien jolie en tout cas, on a pu la découvrir dans la loge. On va maintenant la découvrir un peu mieux sur ce plateau. On vous abandonne quelques petits instants. À tout à l'heure. Un rideau qui se referme et nous allons rejoindre Daphné dans sa loge. Daphné qui est toujours aux côtés d'Alison. Bien sûr. Je viens d'apprendre une autre nouvelle parce qu'en plus d'avoir un joli bébé, Alison m'a confié qu'elle s'était mariée en juillet. Ah ouais. Donc je pense que c'est une femme comblée. Marie, Et- alors en robe blanche et avec un gros ventre. Oui. Enceinte de 5 mois, je crois que c'est ça? Ouais. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, Alison. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir Alison. Asseyez-vous. Ça va? Oui. 11 jours, c'est tout petit. Oui. Et Comment va Ambre? c'est pas facile Elle va de bien, elle va bien. c'est pas facile de laisser son bébé dans 11 jours. Ça va être la première fois que vous la laissez, non? Oui. Bah, elle est pas loin, là. Elle est avec son Bon. papa? Oui. Comment s'appelle-t-il le papa? Julien. Julien, on salue. Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Vous savez ce qui s'y passe? Mm. Des gens qui viennent dire quelque chose d'important à d'autres personnes. Donc, quelqu'un vous a demandé de vous inviter. Oui. Vous pensez à quelqu'un en particulier? J'ai un petit doute, oui. Vous avez un Femme? petit doute. Oui. Un homme? Une femme? Un homme? Un homme, je pense. Vous voulez un indice? Oui, je veux bien. Alison, regardez cet écran, s'il vous plaît. Quelqu'un va vous poser une question. Pour toi, les plus belles histoires d'amour, c'est celles où on se découvre ou celles où on se retrouve? Les plus belles histoires d'amour, est-ce que c'est celles où on se découvre ou celles où on se retrouve? Joli indice. Non, là, je vois. Ça vous dit rien? Non. Mais vous Découvre. aimez bien le principe des retrouvailles? Retrouver quelqu'un que vous Oui. n'avez pas vu depuis longtemps? Mhm. Ça dépend après. Est-ce que vous voulez écouter un deuxième indice? Oui, je veux. Je dis écouter parce que vous allez regarder dans l'écran les mots qui vont défiler, mais vous allez surtout écouter le bout de chanson qu'on a choisi pour vous. Regardez, écoutez. Tu es parti loin de moi, sans m'emmener, mais pourquoi as-tu disparu? Je t'ai toujours voulu. Ali, tu n'as rien vu. Un soir, si le vent t'apporte un mot, un signe, peu importe. J'attends tout de toi. Ce jour-là, pense à moi. Ali, ne m'oublie pas. Ça vous parle? Alison, est-ce que vous voulez découvrir maintenant la personne qui vous a invité ce soir? Bah oui. Oui. Mhm. Fixez à nouveau cet écran, son visage va y apparaître. C'est dur. Je sais même plus quoi dire là. Je suis. Vous savez qui c'est? Oui, c'est mon père. Patrick? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Oui. Ouais.
Patrick, c'est à vous. Ça a été très belle. Merci. Je suis venu parce que tu avais coupé court à toutes nos lettres. Et puis, j'avais vraiment besoin de te revoir. Parce que j'ai fait des erreurs, c'est sûr. Mais bon, comme je dis, on ne vit pas avec le passé. Moi, je pense que l'avenir est toujours plus beau et il y a de quoi faire ensemble. Et puis maintenant, en plus, avec ton petit bout, même si tu t'es marié, c'est très bien. Je trouve ça, t'es jeune encore. Mais bon, sache que toute ma vie, depuis que t'es né, j'ai rêvé que d'une chose, c'était que tu m'appelles papa. Toi, tu auras la chance d'entendre un jour ta fille t'appeler maman. Moi, c'est ce qui m'a un peu manqué aussi. Et puis, voilà. Je sais pas trop quoi dire. Mais t'as gardé, dans mon souvenir, t'as pratiquement la même tête. T'es resté le bébé que j'avais. Et... C'est vrai, ça fait drôle. Ça fait longtemps surtout. Oui, ça fait longtemps, oui. Trop longtemps. Bah moi ça va, mais... Parce que bon, j'ai moins de mal à te parler, mais Jordan, lui... Je sais. Et c'est pour c'est ça qui me fait du mal aussi, c'est pour lui. J'ai essayé. Hein. Oui, je sais. Jordan, pour qu'on comprenne bien, c'est votre petit frère, Oui, qui est c'est mon aussi frère. votre fils, Patrick. Oui. Et que dans les mêmes conditions que Alison, vous ne l'avez pas vu, lui non plus, depuis des années. Oui. Qui n'est pas là ce soir parce qu'il est mineur, à la différence de vous qui êtes émancipé, puisque marié. Donc on n'a pas pu faire venir Jordan, mais je pense que la démarche de Patrick, en fait, s'adressait aux deux. On verra, vous verrez pour Jordan une autre fois ou dans d'autres circonstances. Oui. Pour l'instant, c'est vous, Alison, qui êtes effectivement là. Vous connaissez l'histoire de vos parents, j'imagine, même si vous avez eu un son de cloche qui était plutôt le son de cloche maternel, Oui. et peut-être pas l'occasion d'écouter ce que votre père avait à vous donner comme explication. Non, j'ai pas. Vous savez qu'il vous a eu très jeune, presque, j'allais dire aussi jeune que vous aujourd'hui, vous avez un bébé, ce qui est assez étonnant, on en parlait tout à l'heure. Il nous dit, je me suis en apparence peut-être pas toujours bien conduit et je peux comprendre qu'elle ait du ressentiment vis-à-vis de moi, mais j'ai des explications à lui fournir et j'ai des clés peut-être à lui donner. Vous êtes en demande de ça? Oui. Est-ce que le fait d'être maman depuis quelques jours, mais de porter cet enfant déjà depuis 9 mois, vous a fait aussi réfléchir différemment à cette problématique avec votre père, avec ce père absent, et vous donner encore plus envie peut-être de le rencontrer? Oui, en quelque sorte. C'est vrai que ça me manquait, mais j'avais un peu peur quand même de le rencontrer. Ça me faisait peur parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Et puis je me rappelle presque pas, vu l'âge que j'avais. Et ça me faisait peur en fait. J'y pensais pas trop parce que j'avais tellement peur que... Alison, je vais vous demander de vous lever alors s'il vous plaît face à ce rideau. Alison, de l'autre côté de ce rideau se trouve Patrick, votre père que vous n'avez pas vu depuis une dizaine d'années et qui revient vers vous ce soir pour vous dire qu'il regrette cette absence et qu'il vous demande à la fois de lui pardonner et puis de créer avec lui des liens père-fille. Et puis il voudrait découvrir sa petite fille, Ambre, qui vient de naître. Vous présentez aussi votre petit frère. Ah oui. Et l'oncle d'Ambre. Et sa femme. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour l'instant. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous le désirez. Et commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez, Alison? Oui. On l'ouvre alors. Allez-y. Ça me fait drôle. Merci. T'es aussi belle qu'avant. Bonjour. Parents, grands-parents, bébés, on peut participer aussi et regarder, elle est magnifique.
Petit Elle est timbre. Bon, en tout cas, ça fait plein de choses à se raconter. On espère que plus jamais il y aura de séparation entre vous. J'espère aussi. On est très heureux d'avoir contribué à ces retrouvailles et à ces rapprochements. À bientôt. Salut monsieur. Au revoir Patrick. Au revoir. Merci. Salut à Pitchounette. On vous laissera partir. La jeune femme que nous allons recevoir maintenant et qui a une déclaration d'amour à faire. Oui, avec une petite problématique dont on va parler tout de suite. Merci de l'accueillir chaleureusement. Chantal, mesdames et messieurs. C'est ça? Comment allez-vous? Prenez place. Ça va? Très bien. Bon, très bien, mais vous mentez. Un peu stressé. Un tout peu de même, stressé. Voilà. Vous n'êtes pas très bien. Non, Hein? pas vraiment. Parce qu'on s'est un peu vu un petit peu avant l'émission, il m'avait dit je suis complètement effrayé, j'ai un Voilà. peu le trac, et puis c'est vrai que c'était un soir très important pour vous. Tout à fait. Alors, vos yeux ne le disent pas encore, mais nous on connaît votre histoire, vous êtes amoureuse. Tout à fait. Ça c'est sûr. Follement. Follement. Et vous venez d'où? De Marseille. De Marseille. Alors vous n'êtes pas amoureuse d'un joueur de l'OM, Non. ni d'un joueur du PSG, vous êtes amoureuse d'un garçon qui a une caractéristique, c'est qu'il est un tout petit peu plus jeune que vous. 14 ans tout de même. 14 ans. Ça se fait pas trop de demander l'âge d'une dame, mais peut-être que vous pouvez nous le dire. Oui, j'ai 53 ans. 53 ans. Et donc il a... Il a 39 ans. Et alors Alain, puisque c'est son nom, son prénom, 39 ans, vous avez longuement hésité à vous engager avec lui. Oui. Comment ça s'est passé au début? Ben, nous nous sommes rencontrés sur mon lieu de travail. Et bon, on se côtoyait toutes les semaines. Excusez-moi, je suis un petit peu Tout va bien, prenez votre temps. émotionnée. Et puis voilà, nous sommes sortis ensemble, mais l'handicap, c'était l'âge. Quand vous êtes sortis ensemble, vous avez eu une histoire Une histoire d'amour. d'amour. Et vous l'avez tout de suite dit aux autres? Non, non, pas vraiment, parce que vraiment là, ça m'handicapait. Qui est-ce que ça gênait le plus, Chantal? Vous ou Alain? Moi. Vous. Parce que Alain me dit toujours, l'amour ne se compte pas en nombre d'années. Vous avez bien raison. Voilà. Et donc? Et donc, je suis venue ce soir lui Le demander demander en mariage. En mariage. Lui, il ne veut pas entendre parler de mariage? C'est-à-dire, on en parle et il me dit toujours pourquoi pas. Parce qu'il a un passé, j'ai un passé. On a des Vous avez enfants. été mariés tous les deux? Tous les deux, oui, oui. Des enfants? Alain 2 fois. 2 fois déjà? Oui. Oui, Vous savez ce qu'on dit quand même. Jamais Oui. deux, vous lui dites Ja- pas, jamais 203? Jamais 203. Et vous, marié aussi? Marié, 18 ans. Des 18 enfants? fois? Non. 18 Non, ans. 18 Ah bon. ans. Ouais, c'est 18 ça. fois. Ah, 18 fois, listez le. Nous avons 6 enfants, enfin 3 et 3. 3 et 3, Voilà. d'accord. Et donc, ça fait 2 ans Que nous vivons que ensemble. vous vivez ensemble. Pour Oui. vous, il faudrait concrétiser. Vous voudriez effectivement voir cette aventure, cette histoire d'amour se transformer en mariage. Oui. Mais lui, pour l'instant, il est donc Non, assez mais- réticent. Moi, je ne croyais plus en l'amour parce que j'étais déçue. Je disais que tous les hommes étaient identiques et il m'a prouvé que non. Alors, ces 2 années, pour vous, ça a été le bonheur total? Le bonheur total, il m'a beaucoup apporté. Il m'a fait, comment dirais-je, il m'a Vous a redonné goût au bonheur? Goût au bonheur, à vivre, à m'épanouir. Voilà, tout ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé avec lui. Et vous, qu'est-ce que vous avez le sentiment de lui apporter? Je lui apporte beaucoup, enfin, d'après ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il dit, on justement? se complète. Hein. Bon, ben, je lui apporte la stabilité qu'il n'avait pas. Je lui apporte beaucoup de bonheur aussi, beaucoup d'amour. Est-ce que la différence d'âge, alors pour préparer cette émission, vous nous avez dit ça nous a posé problème, ça nous en pose aujourd'hui de moins en moins. Quel type de problème ça vous pose encore aujourd'hui, ou ça peut vous poser le regard des autres ou des gens qui C'est font le des regard réflexions? C'est le regard des autres. Et je me dis que, bon, 14 ans d'écart, il peut me quitter pour une plus jeune. Mais pour moi, le regard des autres, c'est terrible. Enfin, je me dis, quand on me voit avec lui, que pensent les gens? C'est surtout ça. Ouais. Voilà. Et vous le sentez, ce regard-là? Les gens pensent vraiment, on se regarde un peu, de dire elle a l'air plus vieille, parce que nous qui l'avons vu en photo pour préparer cette émission, et vous allez le voir dans quelques instants, parce que Daphné est allée lui porter son invitation, donc vous allez voir, il fait un peu plus jeune, mais il y a pas, je trouve que c'est pas choquant. Il y a des gens chez qui c'est plus choquant, vous, c'est pas choquant.
c'est pas choquant, mais ils sont là. Et moi, c'est psychologique. Mais enfin, ce soir, je suis venue lui prouver que je passe outre tout ça. Il m'a appris que l'on peut s'aimer même avec la différence d'âge. Et je suis venue lui déclarer ma flamme parce que c'est quelqu'un C'est lui que vous aimez. que j'aime. Et j'espère faire ma vie avec lui, si il le désire. Alors, Ouais, parce que c'est pas gagné, hein, on va voir C'est que... pas gagné. Vous allez nous dire pourquoi c'est pas gagné. on va le découvrir, Alain, puisque effectivement, comme le disait Laurent, Daphné est allée lui porter l'invitation de Chantal, sans lui dire évidemment que c'était Chantal qui le convie à venir sur ce plateau. Regardez. Je suis aujourd'hui dans le sud de la France et plus précisément à Marseille. Rien ne vaut une petite escapade au soleil, non? Ici sur la colline de la Garde, la vue est imprenable, elle domine toute la ville. J'arrête là pour la visite guidée car je viens rejoindre Alain, un homme de 39 ans à qui je vais remettre cette invitation et peut-être l'hymne à l'amour. C'est par là. Bonjour, je suis Daphné d'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Alain? Oui. Je viens vous porter cette invitation et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Ben, je vous remercie. C'est une grande surprise. Beau gosse. Ça vous fait pleurer tout de suite, rien de le voir, vous. C'est quelqu'un qui m'a apporté tellement de choses que je suis émue. Mais vous le voyez tous les jours, vous pleurez quand même pas quand vous le voyez le matin quand il se lève. Non, mais bon, je suis Là, émue, le voir à la et télé. Voilà. Torse nu. Ah bah, ça, ils ne s'attendaient certainement pas à On la serait visite. torse nu tous les deux, ça ferait le même effet, vous croyez? Je pense pas. Oh, vous nous avez pas vu torse nu. Vous nous avez pas vu torse nu, Chantal. Non. Bon, il n'a pas un aussi beau tatouage, Laurent. Chantal, pourquoi choisir ce plateau pour lui faire votre demande en mariage? J'ai choisi le plateau pour qu'il y ait beaucoup de monde qui soit témoin de ma déclaration, parce que je ne sais pas si je l'aurais fait autrement. Et je veux qu'il sache que je l'aime et que je l'aime malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir. Et je désire vraiment, voilà. Alors s'il est là c'est un grand soir pour vous. Vous êtes prête à faire cette demande? Oui, enfin, oui. Et si jamais il refusait d'ouvrir ce rideau ce soir, s'il avait encore besoin de réfléchir, s'il avait besoin effectivement de mûrir encore cette décision, vous le prendriez comment? D'autant que vous nous avez dit que c'était pas gagné, hein? Non, ce n'est pas gagné, mais je l'aimerais tout autant. Voilà. Bon, eh bien, on va aller le retrouver. S'il a accepté votre invitation et s'il se trouve aux côtés de Daphné, ce que nous allons découvrir dans un tout petit instant. Dès que le rideau sera fermé, Pascal. Daphné. Oui. Est-ce que vous êtes seule ou accompagnée, Daphné? Je suis accompagnée d'Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alain, comme vous le savez, est venu de Marseille. Il m'a fait le plaisir d'aller le retrouver la dernière fois. J'ai eu une petite journée de soleil, ça m'a fait bien plaisir. Il fait quoi, Alain, dans la vie? Je m'occupe de distributeur automatique. D'accord. Bon, Alain, vous savez pourquoi vous êtes ici? Ben oui. Il est venu me voir dans ma loge. Voilà, exactement. Bon, en attendant, on va devoir se quitter parce que finalement, vous n'êtes pas venus me voir moi, mais Pascal et Laurent. Et plus, si affinité, je vais vous demander de vous lever. Très bien, je vous La remercie. vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Salut. Comment allez-vous, Alain? Alors, Alain, fier d'être Marseillais? Oui. Pour combien? Fan de l'OM, bien sûr. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'il y a un Marseillais qui n'est pas fan de l'OM? Non, aucun. Parce qu'il y a plein de Parisiens qui ne sont pas fans de Paris. Hein. Oh, ça, c'est pas dit, ça. Ah, si, nous on est Parisiens, on n'est pas fans de Paris. C'est vrai qu'il n'y a pas de Marseillais qui ne sont pas fans de l'OM, quoi. C'est un truc. Ça saoule la ville. Ah ouais, c'est quelque chose. Alain, un peu ému? Oui. Vous vous attendez à ce que vous pouvez trouver de l'autre côté de ce rideau? Non, aucune idée, non. Aucune idée? Non, aucune idée. Depuis que vous avez reçu une invitation, vous êtes dit un vieux copain, quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, non, une déclaration je- d'amour, Non, j'ai aucune idée. un remerciement. On a souvent des remerciements dans cette émission. Non, franchement, j'ai aucune idée. Bon, Aucune idée. alors,
pour vous mettre sur la voie, quelqu'un va vous poser une question. Regardez là-haut, s'il vous plaît, et écoutez cette question. Alain, dans la vie, quand tu as une décision importante à prendre, tu es du genre fonceur ou hésitant? Souvent, une question qui se pose très souvent ici, puisque les gens qui sont invités sur ce plateau doivent parfois donner une réponse qui n'est que symbolique pour un soir et qui n'en cachent pas forcément leur vie, peuvent changer dès le lendemain, mais en tout cas, ils ont besoin de donner leur décision de manière un peu solennelle. Donc c'est souvent une question qu'on pose, est-ce que vous êtes du genre hésitant, vous avez besoin de prendre votre temps pour faire un choix, ou est-ce que plutôt genre fonceur et un peu à regretter, quitte à regretter derrière, mais au moins on y va, quoi. Non, plutôt réfléchi. Ouais. Prenez pas de trucs sur le coup de tête comme ça. Non. Jamais de coup de cœur, jamais de coup de tête. Non, toujours réfléchi. Bon. Alors, est-ce que vous voulez, Alain, découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui, tout à fait. Je vais vous demander de regarder cet écran à nouveau et vous allez découvrir le visage de la personne qui vous a invité. Oui. Je connais cette personne, oui. Vous la connaissez bien? Oh oui, très bien même, ouais. Je la connais au quotidien, ouais. Bon, donc on vous présente pas? Non, c'est pas utile, on se connaît déjà, ouais. Vous vous attendiez à ce que Chantal apparaisse dans ces écrans? Non, pas du tout, surtout quand on est venus tous les deux, donc... Surprise. Ah ouais, total. Elle vous accompagnait? Oui. Elle vous a donné des indications sur la personne qui pouvait être de l'autre côté? Non, aucune idée. Elle a cherché avec vous? Ah ouais. Elle est trop complet, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce que Chantal est venue vous dire ce soir? Ben oui. Vous demandez ce qu'elle est venue vous dire? Ben oui. Aucune idée? Non, aucune idée, non. Chantal? Oui. C'est à vous. Nounou? Oui. Bonsoir. Heureux. Rebonsoir. Si je t'ai invité ce soir, c'est pour te remercier tout d'abord de tout ce que tu m'as apporté. Tu m'as sorti d'une grosse dépression, tu m'as fait renaître, tu m'as réappris à aimer. Tu as pris soin de Sébastien comme aurait fait son papa dans des difficultés. Tu m'as soutenu pendant une année entière. Et je voulais te dire, tu es un être exceptionnel et je t'aime. Et ma démarche ce soir, et si tu le veux, bien sûr, je voudrais te demander en mariage. Voilà, je sais que c'est une décision importante et délicate. Et si ce soir tu décides de ne pas ouvrir le rideau, je ne t'en voudrais pas parce que je t'aime et je t'aimerai toujours. Ça va, là? Oui, ça ira, on va dire, ouais. Nounou. Pour les intimes. Pardon. Alain. Non, mais ça ira, vous êtes intime ce soir. Mais oui, je suis très touché. Est-ce que vous pensiez que Chantal pouvait venir ici, sur cette émission, un lundi soir à TF1, vous faire une demande en mariage? Non, je ne pensais pas que ce soit Chantal qui soit là derrière, mais c'est bien dans son caractère d'aller jusqu'au bout des choses. Elle nous a parlé de la différence d'âge que vous avez, en disant ce soir, en plus, je l'assume complètement parce que j'en parle. Bien sûr. Même si nos amis le savent, mais c'est pas quelque chose dont j'aime bien parler parce que voilà, les femmes sont comme ça, la psychologie, etc. Et ce soir, cette démarche, c'est à la fois lui déclarer mon amour, le demander en mariage, et aussi, en fin de compte, dire à tout le monde qu'on a une légère différence d'âge, mais qui ne le gêne pas, et qui ne la gêne pas. Qui ne gêne personne, et d'ailleurs. Qui ne gêne personne. Ah oui. Ça va, vous êtes... Ça y est, je suis que... Ouais. Bon, vous êtes donc prêt à nous donner, dans quelques secondes, votre réponse. Oui. Vous avez déjà la réponse dans la tête? Oui. Oui. Oui? Oui. Bon. Parce que c'est une réponse que, pour l'instant, vous avez toujours formulée de façon, non pas négative, mais très hésitante et donc... très évasive, on va dire. Très évasive. On verra. Pourquoi pas? Dans ce style-là, mais je pense qu'il va falloir y plancher un peu plus dur. Oui, là, vous êtes au pied non pas du mur, mais du rideau, en l'occurrence. Et d'ailleurs, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever pour vous mettre justement face à ce rideau qui vous sépare de Chantal. Elle est venue, vous l'avez entendu ce soir, avec émotion et amour, vous demander en mariage. Vous demandez à Alain de répondre une bonne fois pour toutes, oui ou non,
à son vœu, qui est effectivement que vous unissiez vos destins de façon un petit peu plus sacrée. Et vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Chantal vous l'a elle-même d'ailleurs proposé. Oui. Qu'est-ce que vous décidez? Mais je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Ouais. Allez la rejoindre. Chantal, c'est presque facile. Voilà. Il n'y a pas de secret, regardez le public. Merci. Plein de bonnes choses à vous. Ben, merci. On vous Plein souhaite beaucoup de bonheur. Envoyez-nous des faire-part et vous savez qu'on suit toujours les histoires, on Ouais. reste en contact, tous nos journalistes, etc. Vous nous invitez au mariage? N'hésitez pas. Oui, avec plaisir. Eh bien, on sera là alors. Très bien. À bientôt, merci. revoir. Plein de bonheur. Je sais ce que tu vas me demander, Pascal. Je vais te demander qui a une vérité maintenant à révéler sur le plateau. Je crois que c'est un jeune homme. Oui, je vais te répondre tout simplement. Il s'appelle Erwan, mesdames et messieurs. Ça va, Erwan? Ça va, ça va. Ça fait 2 ans, Erwan. 2 ans, pas que vous voulez passer dans cette émission, mais 2 ans que vous êtes amoureux fou d'une jeune fille qui s'appelle Julie. Julie. Voilà. Mais vous vous êtes séparés il y a 1 an, Tout à fait. après que vous ayez décidé de vous séparer et que vous ayez appris, entre guillemets, qu'elle avait commis, comme on dit, une petite indélicatesse. Ouais, tout à fait. On s'est rencontrés à mon anniversaire. Ouais. À son anniversaire, pardon. Donc j'étais DJ, je faisais une petite soirée pour elle. Et depuis, on a pris contact. Et on a fait de fil en aiguille. On est sortis souvent ensemble. On est sortis en boîte de nuit. Et c'est là que ça a commencé. L'histoire a commencé là. Donc on est sortis ensemble et on est restés plus d'1 an ensemble. Une très jolie histoire d'amour. Ouais. Jusqu'au jour où, effectivement, Julie se montre infidèle un Ouais. soir. Enfin, infidèle, on peut pas dire ça. Enfin, c'est par rapport à mon comportement. J'ai mal agi sur certaines choses. En fait, j'ai pris soin de moi sans prendre soin d'elle. J'étais souvent avec les amis et je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait une énorme bêtise. C'est De la négliger. ouais, j'ai pas pu la garder. C'est normal, j'ai pas pu la garder. Ce qui est incroyable, vous êtes jeune. Ouais. Vous avez 21 ans. 21 ans. Vous avez une grande maturité pour quelqu'un de 21 ans, d'être capable de dire, 1, je pardonne le petit écart, 2, je le comprends, ce qui n'est pas la même chose exactement, et 3, c'est moi qui ai mal fait les choses et peut-être que j'aurais dû être plus présent, ça ne serait pas arrivé et aujourd'hui j'ai décidé de changer. Vous vous souvenez lorsque vous avez appris l'histoire? Ben, en fait, elle a passé une semaine de stage BAFA. Elle a passé son BAFA. Vous avez l'animateur? Voilà, pour être animatrice. C'était à Caen, c'est ça? Voilà, tout à fait à Caen. Et donc je l'ai amenée. Je suis revenu la chercher une semaine après. Et ça a été un déclic. Elle a vu une personne qui lui plaisait plus que moi. Parce qu'en la négligeant, c'est un peu normal. Et voilà, elle m'a dit 2 jours après que c'était fini et que c'était plus la peine qu'on continue. Donc moi, je savais pas au début ce que ça voulait dire qu'être aimé et savoir aimer. Être amoureux, je le savais pas. Et depuis 1 an, je réfléchis à cette question et aujourd'hui, ben voilà. Vous vous rendez compte à quel point elle vous manque, à Ah quel ouais. point elle était importante dans votre vie. à fait. Excusez-moi, juste, elle a continué avec ce garçon? Non, ça a été très court. Enfin, ça a été. D'accord. Ouais. Mais elle vous a pas trompé un peu classiquement, elle est sortie avec un autre garçon, elle a décidé d'arrêter avec vous immédiatement. Oui, en 2 jours, oui. On peut dire ça comme ça. Alors, depuis quelques mois, vous vous revoyez tous Tout les à deux, fait, ouais. mais Ouais. en copains. Voilà, en Il n'y a ami. plus de relation amoureuse entre vous, en tout cas pas dans les actes et dans les, Non, tout dans à les fait. gestes et dans les Pour mots. moi, ça reste. Je veux lui faire voir que j'ai vraiment changé. Je veux lui faire voir que j'ai besoin d'elle. J'ai envie de lui dire que ce que j'ai fait auparavant, c'était une grosse bêtise. Je veux vraiment construire quelque chose de solide avec elle et que ça fasse. Enfin, j'avais un couple, un vrai couple, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'elle peut être sensible à cette démarche ce soir
vous vous sentez dans cette relation amicale qu'il y a peut-être autre chose chez elle aussi? Ça, je sais pas. C'est Vous pour savez ça pas. que je suis là ce soir. Mais, Et vous n'êtes pas sorti avec quelqu'un d'autre depuis, vous? Si, j'ai essayé de tenter. Quand elle est sortie avec cette personne, j'ai décidé de couper les ponts pendant 5 mois et de ressortir avec quelqu'un. Et j'ai voulu faire la même chose que j'avais fait avec Julie. Et Ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. Je pense qu'une personne est Et elle a eu d'autres relations? Non, elle est seule en ce moment. Alors, Daphné est allée lui porter votre invitation. On va donc découvrir Julie tout de suite. Je me trouve aujourd'hui dans le département de l'Orne. L'Orne est une grande région céréalière. On y trouve également le fameux percheron, qui n'est pas une céréale, mais un cheval de trait développé dans le Perche. Le thermalisme, les haras, les vaches normandes, le camembert et la dentelle sont des spécialités de la Basse-Normandie. J'ai rendez-vous dans un petit village à 5 km d'Alençon et plus précisément à Lonray pour remettre cette invitation à Julie. On va la retrouver, c'est par là. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte, vous êtes Julie? Je suis venue vous porter cette invitation et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Avoir vos yeux qui brillent, c'est bien Julie, hein? Ouais, tout à fait. Ouais. Bon. Vous êtes ému de la voir comme ça alors que vous la voyez régulièrement pourtant. Ouais. Si ce rideau reste fermé, Je me prendrais une bonne gifle. C'est vrai que je mise tout. Ce soir, je mise tout. C'est vraiment ma dernière chance. Vous resteriez amis? Ouais. Ouais. J'ai envie de rester ami avec, même si elle dit non. Parce que c'est une personne avec qui j'ai une complicité énorme. Je passe de superbes moments avec elle, et avant avec sa famille aussi. Et voilà, je l'aime. Voilà. Vous l'aimez? Ouais. et c'est ce que vous allez lui dire dans quelques minutes. On va voir si elle a bien répondu à l'invitation, si elle se trouve aux côtés de Daphné. On laisse le rideau se refermer. Eh bien, c'est le moment de rétablir la connexion avec la loge de Daphné et de savoir si quelqu'un se trouve à ses côtés. Daphné. Je suis accompagnée de Julie. Qui est venue de l'Orne. Oui. Oui. Et en fait, Julie me disait qu'elle adore Il n'y a que la vérité qui compte. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez alors de la performance de Pascal et Laurent? Eh bien, je trouve qu'ils forment un super duo tous les deux. Voilà, bah, c'est ce qu'elle me disait. Je voulais que vous l'entendiez quand même parce que ça fait plaisir. C'est gentil, merci. Merci. Julie, pour vous montrer superbe duo de plus près, il suffit que vous veniez nous rejoindre. Voilà, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Ça va bien? Asseyez-vous. Ça va? Vous êtes charmante. Oui, ça va, merci. Bon, alors, on est très content de vous avoir avec nous. Si vous regardez souvent l'émission, vous en connaissez le principe. Vous aviez pensé que vous pourriez vous trouver sur ce, sur ce siège face à nous? Non, on n'imagine jamais que ça va être notre tour. Vous avez une idée? Oui, une petite idée, mais bon. Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je préfère pas me prononcer pour l'instant. Mais si c'est l'idée dont vous parlez, c'est plutôt bien ou plutôt pas bien? Bof. Une fille? Non. Un homme? Oui. Alors, vous connaissez parfaitement l'émission, vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là de l'émission, normalement? Vous me donnez un indice. Je vous donne un indice. C'est gratuit en plus. Ouais. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Julie. Julie, tu es plutôt une femme romantique ou qui a les pieds sur terre? Ah. Vous êtes plutôt du genre fleur bleue? Ou plutôt... Ça dépend dans quelle situation, mais. Ouais, plutôt fleur bleue, ouais. Oui. J'aime bien tout ce qui est romantique. Vous êtes jeune aussi, vous avez quel âge? Oui, 20 ans. Bon. Plein de rêves, Voilà. plein d'avenir, plein d'envies. Voilà. Vous êtes amoureuse en ce moment? Oui.
Oui. Oui. Vous êtes en couple? Non. D'accord. Amoureuse d'un garçon avec qui vous ne vivez pas? Voilà. Julie, est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau? Bah oui, je veux bien. Regardez à nouveau cet écran. Vous allez pouvoir y découvrir la personne qui vous a invité. J'en doutais. Vous connaissez ce garçon? Oui. Vous avez Oui, été je avec connais. lui? Comment? Vous avez été avec lui? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Je veux bien. Alors? Erwan? Erwan, c'est à vous. Bonsoir Julie. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Tu t'en doutais? Oui. J'en doutais. Alors si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est pour te dire que j'ai vraiment mal agi sur certains points. Tu les connais? J'ai vraiment besoin de toi. Je crois que tout le monde a le droit au bonheur et le bonheur, c'est avec toi que j'ai envie de le vivre. C'est avec personne d'autre. Tu comptes énormément pour moi. Je pourrais pas vivre sans toi. J'ai fait des erreurs. Je suis en train de les payer cash en ce moment. Je suis pas avec toi. On se voit en tant qu'amis, on passe des superbes soirées. Avec mon beau-frère et ma sœur, et avec nos amis. Voilà, si j'ai encore une chose à ajouter, c'est que je t'aime. Je t'aime énormément. Et tu comptes trop pour moi. J'ai besoin de tout ce rideau pour qu'on continue ce qu'on avait arrêté auparavant. Et je veux qu'on reparte sur des bases solides. Je t'aime et tu me manques. Bah en fait, tout ce que tu me dis, tu me l'as déjà dit. Enfin, j'ai déjà entendu quoi. Et on en a déjà parlé plein de fois, tout ça. Je t'ai dit plusieurs fois ce que je pensais et ce dont j'avais envie. Mais bon, on s'entend bien en tant qu'amis, voilà. On a vécu des trucs bien pendant une certaine période. Mais voilà quoi, je pense que maintenant, moi pour ma part, j'ai tourné la page. Et je t'ai déjà dit que j'avais pas envie de recommencer quelque chose parce qu'il s'est passé trop de trucs et voilà quoi. Ça vous touche cette démarche d'Erwan? Oui, ça me touche. Mais bon, on n'a pas les mêmes envies tous les deux donc. Quand on le disait tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez amoureuse en ce moment, vous m'avez dit oui. Pas de moi. Ça, j'ai cru comprendre. Vous êtes amoureuse? Oui. Et il le sait? Non. Bah non, apparemment. Je savais ce qu'il voulait, donc je voulais pas non plus lui parler de ma vie privée, quoi. Pour lui faire plus de mal, donc... Julie, on a compris plus ou moins votre réponse, mais néanmoins, pour respecter les formes, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Erwan est venu vous demander ce soir de reprendre votre relation, vous dire qu'il était toujours très amoureux de vous, qu'il regrettait ses erreurs. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau pour lui? Bah non, je vais le laisser fermer, mais tout en considérant qu'on reste amis. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème, mais je veux pas aller plus loin. Très bien. C'est votre liberté la plus totale. On vous laisse repartir tranquillement. Merci de nous avoir rendu visite et d'avoir écouté Erwan. Au revoir, Julie. Et nous va demander à Grégory Coteau d'ouvrir le rideau. Ce n'est que partie remise, je pense. Ce n'est que partie remise? Ouais, je vais pas m'arrêter là. D'accord. Non. Je reviendrai. Ah ben, vous êtes le bienvenu, Erwan. De toute façon, vous allez rester amis. Oui, Elle a ouvert la porte là-dessus et... Je trouverai mon bonheur, y a pas de problème. On n'en doute pas. Merci beaucoup. À bientôt, Erwan. Au revoir. Nous allons retrouver Daphné pour savoir qui se trouve à ses côtés. Daphné. Oui, je vous entends. Je suis très bien accompagnée. Je suis avec Francis. Bonsoir. Bonsoir, Daphné. Bonsoir.
et qui vient de Colmar. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Francis, alors? Dans la vie, durant 15 années, j'étais concierge en Suisse, dans une compagnie d'aviation suisse. Et puis, je suis tombé au chômage économique au mois de décembre. Et puis là, je reprends une formation et je retourne dans la mécanique, ce qui est mon vrai métier, quoi. D'accord. La machine agricole, oui. Et à côté de ça, vous avez des petites passions qui vous... Oui, bon, j'ai un petit élevage de moutons, Ouais. j'ai mon poulailler, j'ai Vous avez un élevage mon de verger. Bah oui. Pour les manger? Pour les manger, et puis pour en vendre, vous en voulez? Ah ben volontiers. Oh bah écoutez. Ah, parce que vous me prenez par les sentiments. C'est à quel prix le kilo? 3 kilos pour le prix de 4. 3 kilos. Bon, écoutez, pour toute On verra plus négociation, tard, hein. Francis, moi, je ne m'occupe plus de Daphné, rien. est-ce que Francis est détendu? Mais complètement détendu, Et vraiment. est-ce que Francis a une idée de qui a pu l'inviter sur le plateau de Y a que la vérité qui compte? Alors, Non, non, j'ai aucune idée. aucune idée. Aucune. Ça me Alors- travaille, non, mais non. Alors on va Je vous suis- laisser passer Daphné à la question pour essayer de trouver. Tondre. Pendant ce temps, nous, on va découvrir la vérité tout de suite en accueillant la personne qui veut vous parler sur le plateau. Oui, parce que c'est vrai qu'on sourit et on rigole, Pascal, avec ces vaches de mouton, mais la personne que l'on va recevoir a une vraie jolie histoire à nous raconter. Il s'appelle Dominique, mesdames et messieurs. Bonsoir. Allez, bonsoir. Alors, Dominique et Patricia. Dominique et Patricia, asseyez-vous. Prenez place. Bonsoir. Ça va? Bienvenue à vous deux. Bon, on a commencé en souriant avec Francis, qui a l'air d'être quelqu'un qui a de l'humour. qui élève des moutons. Oui. Et qui voulait m'en vendre, vous avez vu. Mais vous venez, j'ai dit Dominique parce que je pensais que vous veniez seul et que Patricia, au dernier moment, ne souhaitait pas apparaître à l'antenne. Vous nous C'est l'avez vrai. dit tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est Mais vrai. en fait, vous avez changé d'avis. Voilà, tout à fait. Bon, alors vous êtes là ensemble, ce qui nous fait très plaisir. Il y a un an, tous les deux, vous avez failli vivre une véritable tragédie. Oui. C'est ça? Vous avez un Oui, petit tout à garçon Un petit garçon qui a 4 ans maintenant, qui a 4 ans, qui en avait 3 à l'époque, qui en avait 3. qui s'appelle Nicolas. Voilà. Et peut-être que vous voulez nous raconter assez rapidement comment ça s'est passé. Si je vais y arriver, oui. Donc, en fait, je devais emmener mes 2 autres enfants à la piscine chez ma belle-sœur, qui se trouve juste de l'autre côté de cette fameuse départementale. Et il s'avère que j'ai laissé donc le petit à l'intérieur parce qu'il dormait. De 3 ans. Et donc, en principe, de 3 ans, ouais. Et en principe, ça devait durer 5 minutes le trajet. Et en 5 minutes, ça a suffi pour que Nicolas se lève et essaie de traverser la départementale. Voilà, d'accord. Voilà. Donc il a en fait, C'était- il est sorti de son lit, il s'est réveillé, il est Voilà. descendu, Ouais. il est sorti de la maison. Ouais, il alors a- que c'était, en fait, c'était fermé à clé. Le petit portillon était fermé à clé, mais il a réussi à l'ouvrir. Voilà. Et la hantise de tout parent, c'est-à-dire que quand on a un enfant, ce qui est mon cas par exemple, de 3 ans, qui commence à être à la fois très, très agile, très rapide et En fait, très indépendant, eh bien, c'est qu'il échappe, malgré tous les efforts et tout ce qu'on met en œuvre pour que ça n'arrive pas, qu'il peut toujours échapper à notre surveillance, à notre attention. Le petit garçon se retrouve sur la route départementale. Vous semblez encore tous les deux assez ébranlés par cette aventure. Oui, c'est vrai. Dominique. Ben, moi, j'ai appris la nouvelle en rentrant du travail et puis c'est vrai que j'ai trouvé mon épouse choquée, un peu coupable. J'ai essayé de la calmer, mais c'est vrai que grâce à Francis, il a évité le pire. Ouais. Il a évité le pire. Il a évité le pire parce que c'est une voie rapide ou départementale où passent entre 8 et 13 000 véhicules par jour. Oui, donc ça défile. Ça défile et quand on voit un petit bout de chou devant cette route, on se dit pourquoi personne s'arrête. Et Francis a eu le courage de s'arrêter. Alors A qu'il pris le passait temps. dans l'autre sens en plus. Il a vraiment fait ce qu'il fallait, ce qu'aurait fait un autre père de famille. Comment il s'est rendu compte que ce petit garçon habitait dans le coin et comment il a retrouvé les parents de ce petit garçon, de Nicolas? Alors c'est un hasard, c'est qu'un de mes collègues, Jean-Luc, est arrivé avec le tracteur un peu plus tard, quand Francis l'avait dans les bras enfin. Et une dame aussi s'est arrêtée beaucoup plus tard en bloquant la circulation, en voyant bien sûr à un moment donné que... Et c'est notre ami Jean-Luc qui nous a... Enfin, qui lui a surtout dit, voilà, c'est le fils de Dominique et Patricia, ils sont juste habitent là, etc. À quelques mètres. Nicolas s'en On souvient? était à quelques mètres plus loin. en fait. Nicolas a des souvenirs de cette aventure, il Non, s'en pas souvient? du tout. Pas du tout, donc vous n'en avez pas parlé, vous n'en reparle pas? Non, bon, je lui ai expliqué ce qu'on faisait là ce soir, donc, mais il n'avait pas l'air plus... Plus ému que ça. Et est-ce que pourquoi voulez-vous faire venir Francis? Je suppose que vous avez
déjà eu l'occasion de lui dire merci de ce geste à la fois citoyen et formidable, Oui, tout à d'avoir fait. secouru votre petit garçon. Pourquoi le faire venir sur le plateau? Mais la démarche venait de la part de mon mari, surtout au départ. Et en fait, on voulait marquer le coup et dire merci quand même à quelque chose qui était... C'était une question de vie ou de mort, à la limite. Donc je trouve que c'est énorme. Donc j'estime que l'émission méritait, à la limite, c'est bien ça. Voilà. Bon. Alors, vous avez vu que Francis est en ce moment aux côtés de Daphné. On va l'accueillir et vous allez pouvoir lui rendre cet hommage que vous souhaitiez Vous l'avez revu lui rendre depuis par notre intermédiaire. Ah, depuis, non? Non. Non, depuis. D'accord. Non, non. Donc c'est la première fois que vous allez le voir ce soir, Pascal, pardon. À tout de suite. Le rideau se ferme, c'est l'heure de retrouver Daphné. Daphné, Oui. vous m'avez gardé un peu de mouton. Ah bah oui, j'étais en train de négocier à votre place. Bravo, bien joué. Daphné, vous êtes toujours avec Francis, donc? Toujours, ouais. Est-ce que maintenant Francis est détendu et il est prêt à nous rejoindre? Il l'était déjà, mais il est prêt à vous rejoindre, c'est vrai. Oui. On y va cette fois? On y va, oui. Ah bon, bah, Voilà, je vais vous on va demander y de aller. vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir et merci de suivre Sam. D'accord, oui. Bonsoir Francis, bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Bonsoir Francis, asseyez-vous. Ça va Francis? Ça va, merci. C'est rare de voir un homme comme ça qui a une cravate, un costume, on dirait un Bah oui, banquier. on Et est à la fois vous avez... on est à Paris. Et à la fois vous avez une petite boucle Oui, d'oreille. ça c'est un petit cadeau de mes filles. Voilà. Ah, vous avez des filles qui ont quel âge? Oui. J'ai 3 filles, 18 ans, 14 ans et 8 ans. D'accord. Vous connaissez notre émission? Comme ça, rien, pas spécialement, non. 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 Vous avez le droit de Je dire... regarde si- pas- alors, non, je regarde si pas vous trop la l'aimez télé, pas, et vous puis avez le droit non. de le dire. Hein. Non, j'ai pas dit j'aime pas. Non, D'accord. non, Vous allez-y. ne regardez pas beaucoup la télé, en tout Non, cas. non. D'accord. Alors, vous savez en tout cas que si vous êtes là, c'est qu'une personne veut vous parler, quelqu'un Oui. veut vous parler, quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire et qui nous a demandé de vous inviter sur le plateau pour pouvoir vous le dire devant tout le monde. Oui. Vous avez une idée de l'identité de cette personne? Non. 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 Ça tombe bien parce que toi, tu as des indices. Oui, moi j'ai quelque chose qui peut peut-être vous mettre sur la piste. Regardez là-haut, s'il vous plaît, quelqu'un va vous poser une question. Francis, est-ce que tu es de ceux qui tendent facilement la main aux autres? Ah. Plutôt altruiste, plutôt généreux, plutôt... Est-ce que vous Ah oui, tendez bien la sûr, main aux oui, autres? oui, bien sûr, oui. 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 Si. Oui, oui, je vous crois. Oui, oui. Ça vous arrive souvent de faire des gestes comme ça, de rendre service, Oui, oui. J'aime bien, oui. J'aime aussi qu'on me rende service. Et puis, enfin, qu'on me rende service, on est dans la peine ou on a un accident. Solidarité, quoi. Solidarité, oui. C'est important, oui. Bon. Est-ce que, Francis, on va découvrir ensemble le visage de la personne qui vous a invité ce soir? Oui. Regardez à nouveau cet écran, s'il vous plaît. Et vous allez y découvrir cette personne. Ou plutôt, ces personnes. C'est pas vrai. Maintenant, je sais pourquoi je suis là, ouais. Maintenant, je sais. Voilà. Ça vous dit c'est quelque gentil, chose? hein. Ah oui, bien sûr. J'avais le papa dans les bras, il était en pleurs. Le soir, quand il était venu. Ouais. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'ils sont venus vous dire ce soir? Si je veux, mais bien sûr, ils m'avaient rendu visite il y a un certain temps, et puis... Mais bon, je pense que ça les a un peu travaillés, je pense que c'est très important pour eux. Même moi, quand je passe au croisement, j'y pense souvent. Sur cette route. J'ai un chair de poule, hein. Je sais pas, ça... Je sais pas comment ça serait terminé. Hein. Bon, c'est à vous les parents. Allez-y, les meilleurs, comme Dominique et Patricia. Comme dit Francis. Eh bien, bonsoir Francis. Bonsoir. Et merci Bonsoir, d'être venu. Voilà, et voilà, on voulait juste vous dire un grand, grand merci et que vous le méritiez vraiment. Voilà. Oui, moi Très j'aimerais gentil. que tu sois mis à l'honneur pour ce que tu as fait et puis que tout le monde le sache. C'était un peu dur au départ, c'est vrai que... Mais j'ai encore l'émotion et c'est vrai. Merci Francis. Merci. Ça vous touche?
Pardon? Ça vous touche? Oui, ça me touche beaucoup. Ouais. Merci. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que c'est des gestes simples, mais c'est beaucoup de Ouais. gestes que peu de gens font au final. Ouais. Et qui a quand même sauvé très certainement la vie du petit Nicolas ce jour-là. Je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre, ça serait arrêté ou genre. je sais Ouais. rien. Enfin, si on Vraiment, attend toujours que ce soit quelqu'un d'autre. Mais c'était la folie, hein, ça a duré 1-2 minutes, hein, mais j'ai dit comment que ça va se terminer, c'est pas vrai. Hein. Vous avez eu peur pour lui? Pour lui, ouais. Je me disais, mais il va traverser, c'est pas vrai, quoi, il va traverser. Hein. Il était sur le trait, les voitures, ils passaient à même pas un mètre. Et personne ne Francis, s'arrête. Dominique et Patricia ont voulu vous rendre hommage ce soir. On va vous laisser les rejoindre de l'autre côté du rideau qui va s'ouvrir. C'est pas vrai, c'est Oh, gentil. pour maintenant. Hein? Je tremble. C'est gentil. Non, c'est la chair de poule. Dominique. Merci Francis. Merci. Ouais. Bonsoir. Nicolas. Les enfants meilleurs. Salut, jeune homme. Et là, il est le petit. Voilà, C'est toi le petit. Et voilà Nicolas. Viens chez moi. Viens chez papa, viens. Nicolas. Non, laisse-le. il est gentil. 4 ans. Ah, il était plus petit. 4 là-bas. ans maintenant. Ouais. On va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. Allez, Merci, bonsoir. Et bravo Merci, encore. Au revoir. Allez, bonsoir. Bravo de l'exemple que vous Salut, les donnez. enfants. Salut la petite famille Meyer. Bye. Et Nicolas, maintenant, faut faire attention sur la route. Allez. Salut bonhomme. Au revoir Patricia. Dominique, on vous laisse repartir tranquillement. Par là-bas. C'est le moment, Pascal, de retrouver Daphné. Daphné, petit bouchon, êtes-vous là? Oui, je suis là. Et êtes-vous accompagnée? Mais non, je ne comprends pas. Je Mais suis en seule. faites pas l'innocente, je sais pourquoi vous n'êtes pas accompagnée, parce que c'est la fin de Mission. Bravo. C'est pas vrai. J'aurais aimé que ça continue encore un peu. On Je suis vous- un peu triste. On vous retrouve dans le prochain, il n'y a que la vérité qui compte. En attendant, eh bien, allez porter aux 4 coins de France nos invitations. On vous embrasse, Daphné. Moi aussi. À très vite dans l'émission. Merci à vous d'avoir suivi. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous savez que cette émission est la vôtre. À bientôt.